Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music, bienvenue sur cette toute première foire aux questions. Merci beaucoup vraiment d'avoir participé à cet événement. On a reçu à peu près 250 posts, donc je ne vais pas faire 250 réponses. J'en ai sélectionné déjà 50, je pense que c'est pas mal. En tout cas, je vais numéroter chacune des questions, comme ça si vous voulez les commenter, vous pourrez donc prendre le petit numéro qui va s'afficher là, l'indiquer dans les commentaires sous la vidéo, et puis laisser votre commentaire. Voilà, bah écoutez, je vous propose de commencer, je suis un petit peu comme ça. Alors question numéro 1 de Gaëtan. Salut, ça va bien ? Carrément. Question numéro 2 de John. Tu es plutôt café ou chocolat? Écoutez, pour le goût, je dirais plutôt chocolat. Néanmoins, question régime, je dirais plutôt café noir. Sans sucre. Question numéro 3, donc là il y a eu plusieurs demandes à ce sujet, du coup ça fait une grosse question générale qui donne donc quels sont tes débuts musicaux, ta formation et d'où te vient cette passion. Donc j'ai commencé la musique par le piano à l'âge de 6 ans, par une méthode tout à fait classique on va dire, c'est d'ailleurs la méthode Rose pour ceux qui connaissent. Après j'ai suivi les études au conservatoire du 12e, le conservatoire Paul Dukas. Après ça je me suis retrouvé au CIP, le conservatoire international de Paris, qui est un conservatoire privé qui se trouve à la Cité internationale des arts au métro Pont-Marie. J'étais dans la classe de piano de Michel Edmond-Mariette, grâce à qui j'ai pu vraiment développer une musicalité, une méthode de travail qui me sert encore aujourd'hui, que ce soit pour le piano, pour la guitare ou même pour les tutoriels, c'est-à-dire vraiment discipline. Voilà, et je suis sorti de là-dedans, je crois en 1999, voilà, arrivé au prix, donc voilà, j'ai eu mon premier prix de conservatoire, très bien. Et après, je me suis inscrit dans une autre école pour apprendre un petit peu à jouer sans partition, tout ce qui est lettres, machin. Et puis entre-temps, vers l'âge de 14 ou 15 ans, histoire de varier du répertoire classique, je me suis mis à la guitare. Donc j'ai appris dans mon coin avec plein de méthodes, j'en ai énormément. J'ai appris dans les magazines, tout ce que je pouvais à droite à gauche, un petit peu avec les copains, mais j'avais pas vraiment de potes musiciens à l'époque. Et la guitare, je l'ai commencé suite à une pub à la télé, où on voyait un mec qui jouait de la guitare comme ça, avec une fille au balcon qui lui balançait un saut de flotte à la gueule. Et dans la scène d'après, il est marqué grâce à comment bien débuter la guitare, il y avait une VHS, une cassette audio, un fascicule et tout. Vous pourrez apprendre à jouer machin. Et du coup, on voyait le mec qui revenait avec sa guitare et tout, et à la fille qui lui envoyait des fleurs au ralenti. Je me suis dit, ah, c'est pour moi ça. Et au niveau des études générales, j'ai fait un bac L, un bac littérature, option musique. C'était très difficile pour moi, les études générales. Du coup, une fois que j'ai eu mon bac, je me suis inscrit en fac de musicologie à Paris 8. Et là, c'était juste génial. Pour la première fois de ma vie, j'ai passé des études dans lesquelles je me sentais bien, avec des gens qui étaient un petit peu à l'ouest comme moi. Et donc, je salue tous les potes de l'époque, Virginie, Astrid, Thibaut, Julien, et je ne sais plus qui d'autre. En tous les cas, c'était 4 années géniales. Et donc, je suis sorti de là avec une licence de musicologie. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. C'était une petite partie de mon CV. Question numéro 4. Quels sont tes styles musicaux, groupes et albums préférés? Alors, pour les albums, j'ai essayé d'en sélectionner, c'est pas facile, parce que j'en ai quand même beaucoup. Mais je dirais, bon, s'il faut faire un top 3, on va dire, je mettrais Let It Bleed des Rolling Stones, LA Woman des Doors et Abbey Road des Beatles. Voilà. Bon, il y en a plein d'autres que j'adore et tout, mais voilà, s'il faut en sélectionner 3, ce serait à mon avis ces 3-là. Je pourrais placer aussi l'influence majeure qui a eu Django Reinhardt dans ma vie à partir de mes 25 ans à peu près. Donc en gros, mes influences musicales majeures, c'est musique classique du coup, de formation, blues, rock et puis jazz manouche. Question numéro 5 de Yann. Est-ce que tu préfères le piano ou la guitare? Je dirais ça dépend, il y a des périodes où la guitare me saoule un petit peu avec ses petits sons aigrelets, comme ça je préfère me mettre au piano, je suis un peu plus à l'aise, puisque voilà, j'en ai fait beaucoup plus longtemps que la guitare. Mais bon, quand je suis en voyage, la guitare reste quand même un petit peu l'instrument de prédilection, et pour même rencontrer des gens et tout, c'est beaucoup plus pratique de dire je suis guitariste que pianiste. Pianiste, ça fait un petit peu genre, excuse-moi, je dis des partoches. Question numéro 6 de Roger. À part la musique, as-tu d'autres hobbies? Alors on va dire, c'est vrai que la musique me prend énormément de temps dans la semaine. Disons que j'aime bien dessiner, j'aimerais bien avoir plus de temps pour en faire, j'aime bien écrire aussi, des nouvelles, des petits textes, des choses comme ça. J'aime bien la cuisine aussi, que ce soit la préparer ou la partager avec des potes, enfin voilà, j'aimerais bien avoir du temps pour faire du sport, mais pour le moment je n'en ai pas, donc on verra un petit peu plus tard pour ça. Question numéro 7 de Vincent. As-tu de nouveaux projets pour la chaîne? Alors oui, j'en ai beaucoup. J'ai les nouveaux projets par rapport à il y a un an, c'est de faire beaucoup plus de tutos de piano. J'aimerais aussi enregistrer une nouvelle rubrique que j'appellerais les Galago Chroniques, qui seraient des petites vidéos toutes courtes qui parleraient d'un album en particulier. Voilà, pour ceux qui veulent découvrir par exemple le rock ou le blues, voilà, dans lequel je parlerai des anecdotes de l'album, voilà. J'aimerais également maintenant essayer de faire des vidéos beaucoup plus participatives, parce que là c'est un petit peu mon trip en ce moment, voilà, que ce soit avec d'autres musiciens, que ce soit même avec les membres de la Galago Team, faire en sorte qu'on soit plusieurs à s'éclater, parce que tout seul dans mon coin, c'est vrai qu'au bout d'un moment ça devient chiant quoi. Question 8 de Rémi. Comptes-tu faire des vidéos avec d'autres instruments? Alors guitare lélé, ça j'aimerais bien. Merci Michael de me l'avoir prêté depuis si longtemps. Puis éventuellement ce petit machin.
Question numéro 9 de Gérard. T'inspires-tu d'autres covers ou de live originaux avant d'enregistrer? Eh ben oui, j'essaye d'écouter en fait le maximum de versions possibles et parfois une version acoustique me plaît plus qu'une version album. Dans ce cas-là, je m'en inspire, je repique tout ça et puis j'essaye de vous l'expliquer au mieux. Question numéro 10, wouhou, première étape, de David. Salut Eric, j'ai vu à peu près 77% de tes vidéos, c'est très précis, mais je vois pas trop de compos perso. As-tu des projets dans ce sens? Eh bien oui, tout à fait. Pour le piano par exemple, j'ai quelques pièces qui sont déjà écrites, des pièces instrumentales, voilà, dans le style un petit peu style musique de film on va dire. J'aimerais bien composer des chansons, des trucs comme ça. Donc le but du jeu à partir de la rentrée de septembre 2016, là c'est de me trouver du temps d'une manière ou d'une autre. Je ressens vraiment le besoin maintenant de faire de la musique, pas seulement l'expliquer. Voilà. Question 12 de Maïlis. Est-ce que c'est ton travail de faire des cours sur internet ou tu as un travail à côté? Eh bien oui, mon principal travail avant toute chose, c'est de donner des cours de musique, mais en vrai, cette fois-ci dans l'école Galago Music, qui est donc une SARL que j'ai montée en 2007. Donc c'est une activité vraiment à plein temps qui me prend entre 30 et 40 heures par semaine. Et les vidéos internet, bah c'est un truc en plus de l'activité professionnelle. Mais on va dire que ça reste quand même dans le même domaine. Donc c'est à la fois super, parce que comme ça je change pas trop de sujet. Ce qui est moins bien, c'est qu'au bout d'un moment, ça peut rendre même un peu dingue, hein, voilà, de rester toujours dans le même sujet. Donc c'est pour ça que les vidéos Galago changent un petit peu en ce moment et que j'aborde le truc de manière un peu différente, histoire de pas devenir complètement dingo, hein, voilà. Question 13 qu'on m'a posé plein de fois, quelle est ta guitare fétiche? Bah je dirais c'est celle-ci, la Takamine, que j'ai eu pour mes 20 ans, c'est-à-dire qu'elle a 16 ans cette gratte, et malgré les multiples chocs qu'elle a pu recevoir, elle continue de se bonifier et tout, c'est un truc de ouf. Je l'adore. Question suivante de Sab Monte le Son qui me demande, tu préférerais avoir des dents en bois ou des jambes en mousse? Alors à mon avis, avec des dents en bois, on peut vivre plus ou moins normalement. Tandis qu'avec des jambes en mousse... Eric! Oui? Oh, je dirais donc plus les dents en bois. Hein. Question de Kevin. Combien de temps passes-tu pour faire le montage de tes vidéos ainsi que le temps passé à les filmer? Alors généralement pour filmer le tuto, je mets entre 1 heure et 1 heure et demie, ça dépasse rarement cette durée-là. En revanche pour le montage des vidéos, bah, c'est assez variable. Si c'est un tuto qui fait 20 minutes, faut compter au moins 7 ou 8 heures de montage quoi. Voilà. Et puis au-delà de l'enregistrement et du montage, après ce qui prend du temps, bah, c'est de faire la partoche et tout, enfin d'essayer de la faire la plus propre possible, de la mettre sur le site Galago avec toutes les infos qui vont bien et tout, tous les liens externes pour que vous puissiez télécharger la partition ou la visualiser désormais chez Jellynote. Oui, au niveau des droits d'auteur, ça devient un petit peu compliqué pour les partoches, hein, donc maintenant, à mon avis, la plupart du temps, ce sera chez nos amis de chez Jellynote. Donc là, je compte pas le temps qu'il me faut pour repiquer un morceau et tout, le faire au mieux, mais en gros, pour un tuto, faut compter entre 10 heures et 15 heures de boulot, voilà. Question de Olivier, le forum! Une information croustillante à nous donner à ce sujet? Voilà, donc techniquement, il y aurait plus grand chose à faire pour qu'il soit en place. Maintenant, je vous avouerai que ça me fait en fait un petit peu flipper, c'est-à-dire que déjà, je ne sais pas faire fonctionner un forum, donc je sais qu'il y avait des gens qui étaient motivés pour être modérateurs sur le forum, mais voilà, il faudrait que je refasse un brainstorming général à ce sujet, donc je sais que j'en parle depuis très longtemps, mais néanmoins sachez que voilà, le projet est toujours en place, j'espère le faire le plus tôt possible, donc c'est bien que cette question ait été posée, ça me remotive un petit coup pour mettre tout ça en place. Question d'Alex, aurais-tu un lien de parenté avec Antoine Daniel, car je trouve que vous ressemblez énormément. What the cat? Eh bien non, pas du tout, hein. C'est peut-être la coupe de cheveux, la petite barboule et les lunettes, mais ça s'arrête là. Question suivante de Florent, es-tu Robert Downey Jr.? Non, désolé. Question de Simon, es-tu plus Angus Young ou Jimi Hendrix? Difficile de choisir, mais je tablerai quand même sur Jimi Hendrix. Question d'Antonin, es-tu plus Pink Floyd ou Led Zeppelin? Donc je dirais plus Led Zeppelin, même carrément. Et es-tu plus Gilmour ou Frusciante? Mais je dirais Frusciante. Question qu'on m'a posée également plein de fois, es-tu plutôt folk, classique ou électrique? Folk. Alors, autre question qu'on m'a posée plusieurs fois, les yeux dans les yeux? Slip ou caleçon? String. Non, je déconne. Calbar. Question suivante de PL Ruodland. Pourquoi depuis quelques mois la fréquence de tes tutos guitare a fortement diminué? Est-ce que tu en as marre de présenter des tutos guitare ou est-ce que tu préfères te concentrer sur le piano désormais? C'est vrai que j'ai fait beaucoup de guitare pendant 3-4 ans d'affilée et c'est vrai que j'avais besoin de me renouveler un petit peu, donc c'est vrai que les tutos piano m'intéressent énormément, d'autant qu'apparemment il y a vachement de gens qui veulent en jouer et qui sont intéressés. Donc moi ça me permet de me varier, de me changer un peu les idées, de changer la manière de procéder également, parce qu'enregistrer un tuto de guitare et piano c'est pas pareil. Voilà, donc je vais pas faire que du piano, hein, je vais continuer les tutos de guitare, mais c'est vrai que l'alternance me plaît bien et me fait du bien. Question de Noël, c'est quoi le plus difficile à apprendre, la guitare ou le piano? Bah je dirais qu'au début, la guitare c'est un peu plus chiant, hein, c'est-à-dire que pour avoir un son propre, bah, faut bien placer son doigt et tout, faut gratter la bonne corde. L'avantage du piano, c'est qu'on appuie, on a un son. Donc selon la méthode d'approche, si on utilise la méthode classique au piano, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut apprendre à lire ses notes, à être bien rigoureux au niveau du rythme. Mais si on apprend le piano un petit peu à ma manière, on va dire, avec l'approche davantage de l'harmonie, construire ses accords, comment s'accompagner et tout ça, je pense du coup que c'est plus facile d'avoir un vrai résultat musical
au piano en suivant la méthode Galago. Le mec qui se fait de l'autopub quoi, j'adore. Pareil, une question qu'on m'a posée plusieurs fois, joues-tu dans un groupe, as-tu des dates de prévues? Eh bien oui, je joue dans un groupe, ça fait quelques mois, un groupe qui s'appelle Kidam. Voilà, on a pu faire pour l'instant qu'un seul concert. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de date de prévue, puisque le groupe a connu quelques petites mouvances. Voilà, chacun aussi a des disponibilités compliquées. Dans une des dernières vidéos enregistrées au Bar des Ferrailleurs, le reportage sur la journée d'enregistrement du tuto live, à la fin on voit un petit extrait en mode acoustique avec le batteur, donc qui était au caron, Jérémy, et le chanteur Christophe. On va essayer de se revoir très bientôt tous les 5, histoire de remettre le répertoire en place et tout ça. Et dès qu'on aura une date ou quoi que ce soit de prévu, j'en parlerai sur la page Facebook Galago Music. Question de Benoît, ton tout premier morceau joué? Bah le tout premier morceau c'était un truc de Jacques Dutronc, et moi, la mélodie. Et donc ce morceau était justement dans la méthode guitare débutant dont je vous parlais au début de la vidéo, qui était présentée d'ailleurs par le talentueux Michel Guzel. Question de Florian, les chapeaux, c'est pour cacher quoi? Alors je dirais ça dépend des jours, hein. Ça peut servir à cacher un plus petit chapeau, quelquefois j'y planque aussi un jeu de cartes. Parfois j'y planque aussi une boîte de gésier de canard, parce que j'aime bien ça. Ou de temps en temps, une patate. Question d'Alex, aimes-tu les licornes? Je suis une licorne avec des pouvoirs magiques. J'adore. Question de Noël, enfin No qui déchire, pourquoi Galago? Ça vient d'où? Alors Galago, il y a plusieurs raisons, c'est déjà que ça ressemble un peu à mon nom de famille, parce que j'avais un pote qui m'appelait toujours quand on se voyait à la fac, salut Galago! Le gars Lego égale Galago, et que le Galago est un espèce de petit lémurien fort mignon doté de 5 petits doigts à chaque main, de 2 gros yeux et qui vit la nuit. Donc ces deux raisons mis bout à bout, je me suis dit que ce serait une bonne idée de prendre le pseudo Galago. Et par la suite, mais vraiment par la suite, j'ai appris que le Galago est le seul animal doté d'une queue plus longue que le corps. Voilà, mais ça c'était le petit truc en plus qui n'a pas grand chose à voir avec le choix initial. Merci Dada d'ailleurs pour cette information. Question de Geoffrey, mais qui sont les fabuleuses personnes qui s'occupent de la page Galagophone? J'aimerais tant les remercier personnellement et leur envoyer une lettre d'amour, un petit chèque ou un bouquet de fleurs, voire d'autres sucreries. Et bien les personnes faisant partie de la page Galagophone sont donc Geoffrey, dis donc petit coquin, Sabrina, ça monte le son, l'incontournable Jules, Christine, Mister Max et désormais l'ami Nourdine de la page guitariste débutant, et oui, maintenant qui participe également sur la page Galagophone. Donc je me tiens à votre entière disposition si vous souhaitez leur envoyer des cadeaux, des lettres d'amour ou je ne sais quelle autre culotte via mon adresse postale Galago Music, 5 impasse Canard 75 012 Paris, ou bien mon adresse mail galagomusic@hotmail.fr, et n'hésitez pas dans l'entête de votre mail à marquer justement lettre d'amour, de remerciement ou de je ne sais quoi à un tel de la page Galagophone, je comprendrai et je ferai suivre. On m'a demandé également plusieurs fois si je souhaitais faire un concert live sur Facebook comme Jean-Louis Aubert. J'ai envie de répondre j'en sais rien, étant donné que je ne sais pas du tout comment fonctionne cette histoire de concert live, mais pourquoi pas, ça me semble être une bonne idée, donc j'irai me renseigner et je vous en parlerai sur la page Galago Music dès que je serai rencardé sur la question. Question d'Audric, quel est ton numéro de carte bleue? Mais bien sûr Audric, il s'agit du 49784 et je passe sous un tunnel, nous perdons la connexion, désolé, quand dommage. Question de Giuseppe Dana, quel autre instrument voudrais-tu apprendre à jouer? J'aimerais apprendre à jouer correctement vraiment de l'harmonica, vraiment l'harmonica blues, hein, ça c'est le truc que je kiffe à mort. Et autrement, dans une vie idéale, j'aimerais bien avoir le temps également d'apprendre à jouer du violoncelle, parce que je trouve ça trop stylé, ça me prend au tripes, voilà, j'adore ça. Question de Marco, c'est quoi tes lunettes? On dirait les lunettes d'Harry Potter. Eh bien je dirais c'est bien mieux que les lunettes d'Harry Potter, étant donné que ce sont des lunettes qui sont démontables, ce sont donc les lunettes de MacGyver, étant donné qu'avec ça, je peux crocheter une serrure, ou bien me défendre en cas d'attaque. Ce sont donc des lunettes collector. Question de Guillaume, un tuto Live by the Drop de Stevie Ray Vaughan serait-il envisageable? Question de Oriane, si demain tu ne devais choisir qu'un instrument pour partir là où tu veux, lequel choisirais-tu? Bah écoute, pour le côté nomade et social, ce serait sans conteste la guitare et plus précisément la folk. Voilà. Question de Guillaume, comment choisis-tu les morceaux pour tes tutos? Eh bien très souvent c'est suite aux propositions qu'on me fait, parce que très souvent, hein, tous les jours, que ce soit sur Facebook ou mail, on me fait des propositions, voilà. Donc j'ai un grand listing de morceaux possibles. Donc de temps en temps, je rejette un petit œil dessus et je me dis oui, celui-là serait bien, celui-là serait bien. Globalement, j'en ai toujours 10 d'avance, hein, voilà, dans lesquels j'essaye de taper. Mais bon, parfois, sur un coup de tête, je peux très bien prendre un tout nouveau truc qu'on vient de me proposer dans la journée, en me disant ça c'est bien, c'est pas trop difficile à repiquer, c'est pas trop difficile à expliquer, ce sera parfait pour un tuto. Question de Anthony. Salut Eric. Salut Anthony. Quel a été ton tout premier tuto? Pourquoi ce choix? Est-il toujours disponible sur YouTube? Le tout premier tuto c'était sur le morceau Behind Blue Eyes version Limp Bizkit. D'ailleurs je peux pas m'empêcher de vous mettre un petit extrait.
Bonjour, je m'appelle Eric Legault, je voudrais vous apprendre l'introduction et le couplet du morceau qui s'appelle Behind Blue Eyes, un morceau des Who qui a été repris par Limp Bizkit. Et donc c'est de cette version, celle de Limp Bizkit, dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Bref, voilà, j'étais un petit peu perdu, hein, mais bon, j'essayais de mettre le meilleur de moi-même malgré tout. Alors pourquoi ce choix de morceau? Parce que je trouve que pour un débutant, ça permet de faire sonner la guitare de manière vachement convaincante, et puis je voulais un petit peu accrocher du public, donc cette méthode en arpège comme ça avec 3 ou 4 positions à la main gauche, ça permettait d'avoir un résultat tout de suite. Et de fait, comme j'ai reçu plusieurs commentaires positifs, j'ai continué, puis j'ai continué, puis j'ai continué, voilà. Et il est effectivement toujours disponible sur YouTube. D'ailleurs, vous pouvez cliquer ici si vous voulez voir un petit peu le truc en entier. Voilà. Question de Vincent, à quand l'harmonica? Écoute, très bientôt a priori, et très spécifiquement sur le morceau Art of Gold de Neil Young, parce que je trouve ça parfait. C'est pas trop difficile, enfin en tous les cas, moi je suis pas du tout un excellent harmoniciste, hein, mais sur ce morceau, je pense que je peux arriver à me débrouiller pour vous l'expliquer. Donc très bientôt, harmonica plus guitare. Question d'Alexandre, si tu devais un jour rencontrer et jouer un morceau avec un chanteur ou guitariste, ce serait qui? Eh ben tablons dans un artiste français sans conteste, ce serait Sanseverino. Ce serait trop stylé de taper le bœuf avec lui, un de ces quatre et tout. Je serais très impressionné, hein, mais je serais aussi, je pense, très content. Question d'Hubert, pourras-tu faire une tournée des bars en France pour jouer pour un max de monde et au passage, fais un petit tour à Châteauroux? Donc pour la tournée des bars, pour le moment, j'ai absolument pas le temps, c'est comme pour le reste, j'ai plein d'envie, mais c'est vrai qu'entre les cours ici et les tutos, ça prend déjà une bonne 50aine d'heures dans la semaine, donc dès que je fais un truc en plus dans la semaine, je sais que voilà, ça va être un peu compliqué, donc c'est toujours une lutte. Donc l'idée, hein, vraiment, toujours, c'est que l'année prochaine, je me trouve du temps pour composer des morceaux et tout, et après, ouais, voilà, tout ça, aller faire la tournée des bars, la tournée des salles de concert, et plus spécifiquement de venir faire un coucou à Châteauroux. Question de Pierre, quelle est la date de ton prochain rassemblement comme tu l'as fait au bar des Ferrailleurs, et dans quelle salle sont tes prochains concerts? Donc pour tout ce qui est rassemblement au bar des Ferrailleurs ou ailleurs, rendez-vous sur la page Facebook Rencontre entre Galagophones, sur laquelle vous trouverez vraiment toutes les infos nécessaires, vous trouverez le lien dans la boîte de description YouTube. Et puis pour les prochains concerts, c'est pareil, hein, pour l'instant c'est un peu en stand-by, mais voilà, dès qu'il y a des news ou quoi, j'hésiterai pas à faire partager les infos sur Facebook et autres réseaux sociaux. Question de Julien, donnes-tu des surnoms à tes guitares? Eh bien non, en fait elles prennent le nom de leur marque, hein, c'est-à-dire que l'électrique c'est la Strat, la folk c'est la Takamine, dite Taka, les guitares classiques c'est la classique, la manouche c'est la manouche, enfin c'est complètement dingue, la 12 cordes c'est la 12 cordes, bravo. Question de Catherine, emploi du temps d'une journée ordinaire de Mister Galago. Donc en gros je commence ma journée de cours donc ici, hein, dans les locaux de la Galago School, à partir de 10h du matin, généralement j'enchaîne 4 à 5 heures de cours, donc de 10h à 13h, 14h, voire 15h parfois. Après souvent j'ai une petite heure de pause, donc dans ce cas-là, soit je grignote un bout et je filoche sur mes mails pour répondre aux gens et tout ça. Puis après cette petite session de communication virtuelle, généralement je reprends les cours de 16h jusqu'à 20h30, voire 21h30. Voilà. Question d'Arnaud, pourquoi es-tu si attaché au blues? Ah, excellente question. Déjà en premier lieu parce que le blues c'est vraiment ce qui m'a donné envie de me mettre à la guitare, et plus spécifiquement l'album Unplugged de Clapton, vous savez le MTV, il a sorti en 92, et si on est encore plus précis, c'est vraiment le morceau Hey Hey, que c'est ma grande sœur qui écoutait ça à l'époque, je sais pas, je devais avoir 13 ans, 14 ans et tout. Je trouvais le titre tellement bien, je me suis dit putain mais si je sais jouer ça un jour, mais je serais le plus heureux du monde. Donc du coup c'était vraiment le premier style qui m'a accroché, une musique sans paillettes qui est vraiment à la base de quasiment tous les styles qu'on va trouver au XXe siècle. Donc je pense que c'est intéressant d'étudier les racines afin de mieux comprendre comment l'arbre musical contemporain a évolué. C'est bizarre hein, cette métaphore botanique. Donc globalement je pense que c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et puis parce que c'est trop stylé le blues, voilà, il faut en jouer. Question de Céline, et nous arrivons presque au bout. Je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo. Quelle était ta première guitare? Il s'agissait d'une folk toute pourrite de la marque Paul Becher. Vous aurez peut-être constaté le son de perceuse depuis le début de cette vidéo, et oui, ça n'arrive jamais au bon moment. Question de Jordan. Salut Eric, j'ai vu que tu avais une guitare manouche. Est-ce que c'est un style de musique que tu joues? Eh bien oui, tout à fait, donc beaucoup moins qu'il y a quelques années, mais j'ai eu une période Django Reinhardt de folie, qui est née de la découverte d'ailleurs du premier album de Sanseverino, où là j'ai entendu pour la première fois la pompe manouche. J'ai trouvé ça tellement puissant que je me suis intéressé au style, et puis après je suis tombé donc dans le répertoire Django Reinhardt, et c'est devenu un truc de ouf pendant 4 ans, j'en faisais tous les jours. Donc après j'ai rencontré plein de musiciens débutants dans le style, on était un petit groupe de musiciens, on s'appelait d'ailleurs les Tritons, voilà, c'était notre groupe avec Samori, Yannick, Sylvain, Jérôme, tout ça. Et donc justement il y a une vidéo qui avait été enregistrée, un passe-canard, si jamais vous voulez la consulter et tout à l'époque, voilà, je commençais vraiment à faire des solos. J'ai redécouvert cette vidéo il y a pas très longtemps sur YouTube et j'ai trouvé pas si mal que ça, donc je me permets de vous la faire partager.
Je me permets également une deuxième incrustation avec un camarade accordéoniste, cette fois-ci Mick Simonet, avec qui j'avais enregistré chez lui en Vendée. Cette vidéo, je trouve, n'a pas été tellement regardée, parce que c'était sur mon ancien compte qui s'appelait Aldronde. Mais voilà, c'est un de mes enregistrements préférés, donc voilà. Donc si vous voulez aller l'écouter, c'est là. Question de Louis. Salut Eric, quels sont tes films préférés et quel est le genre de film que tu aimes? Donc en numéro 1, je dirais peut-être American Beauty, parce que je le trouve quand même super beau. Après, j'adore également le travail de Jean-Pierre Jeunet, vraiment, tout ce qui est Délicatessen, La Cité des Enfants Perdus, évidemment Amélie Poulain et tout ça, j'adore. Quelques films de Patrice Lecomte aussi, genre La Jeune Fille sur le pont, enfin notamment celui-là, absolument magnifique. Donc j'aime bien les films qui racontent de belles histoires. J'aime bien aussi les biopics, j'adore ça, les trucs, les biographies d'un tel ou un tel. Puis à une époque, j'étais archi fan aussi des films de science-fiction, d'action, genre Paul Verhoeven ou genre Ridley Scott, voilà. Donc bon, bah, les goûts évoluent aussi en fonction de l'âge, donc c'est une réponse un peu bateau, mais en gros j'aime bien les films qui me font voyager ou qui m'imprègnent vraiment d'une autre atmosphère. Et quand je sors du film, j'aime bien avoir l'impression de sortir d'un truc dans lequel j'étais immergé, quoi. Question de Cédric. Salut Eric, perso, je serais curieux de connaître la marque de ta caméra, car franchement ça donne une super image et un super son. Ah ah. Bien pour la caméra, c'est un tout nouveau matériel que j'ai depuis genre 3 mois, qui est une Handicam, donc une caméra qu'on porte à la main, que je pose sur le piano, qui est en face de moi. FDR AXP33. Et pour le son, bah, j'utilise en fait un micro extérieur, qui est celui-ci, que je peux vous montrer du coup. Là. Il s'agit du micro Zoom H4, qui est génial, j'adore. Avant j'avais le H2, qui a fait son temps. Celui-là vraiment, il a beaucoup bourlingué. Bon, il fonctionne toujours, hein, mais désormais H4. Et du coup pour les montages, bah, après je superpose la vidéo avec la piste du son. Voilà. Question 49, hein, quand du coup on m'a posé plein de fois, parce qu'il était intégré dans le post initial sur Facebook. Quelle est la couleur de tes chaussettes? Écoutez, je vais pas vous les montrer, il va falloir me croire sur parole. Elles sont noires. Et toute dernière question qu'on m'a posée également plusieurs fois, donc du coup je l'ai résumé de cette façon. Petite fiche. Tes projets pour le futur, point d'interrogation. Tu as l'intention de continuer longtemps ta chaîne? Pendant un moment? Ah oui, ça fait partie de la même question. Eh bien écoutez, a priori, oui. Par contre, j'ai très envie de changer de cadre, c'est-à-dire que là, j'en peux plus, en fait, d'enregistrer dans mon petit local de 10 mètres carrés. Donc dès que je peux, j'enregistre maintenant en extérieur ou avec des copains ou ailleurs. Parce que voyez-vous, j'ai maintenant besoin, vraiment besoin de, attention, séance de mime, d'élargir mon cadre. Qui ne s'élargit pas d'ailleurs, mais mes mains par contre en sortent déjà. Donc oui, j'ai bien entendu l'intention de continuer ma chaîne encore longtemps et de vous proposer des tutoriels que vous ne verrez pas ailleurs ou dans des endroits complètement fous avec des gens complètement cinglés. La... Voilà, bah écoutez, je termine donc cette FAQ numéro 1 par un très grand merci à vous, vraiment, de l'intérêt que vous portez à mon travail, du soutien que vous m'apportez quotidiennement, que ce soit par les messages Facebook, par les mails et tout, par les bonnes intentions. Je reçois même des cadeaux par la poste. Donc c'est juste trop bien, pourquoi j'aurais pas envie de continuer ça, quoi. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite des vidéos, que ce soit pour des tutos ou pour d'autres projets. Je ne sais même pas encore moi-même comment ça va évoluer. Donc encore une fois, merci à tous pour vos questions, pour votre implication dans cette FAQ. Et puis pour changer, je vous souhaite bonne musique et je vous dis à très bientôt. Ciao.